أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question que j'avais vraiment envie de développer un petit peu rapidement avec vous, et de réfléchir sur cette question. Il y a parmi vous des personnes qui ont étudié pendant plusieurs années des études sur l'islam et sur Ahl al-Bayt, l'histoire de l'islam, l'histoire de Ahl al-Bayt, des questions théologiques, exégèse de Coran ou jurisprudence, etc. Et on se pose toujours la question, on se dit, mais est-ce que c'est le moment que je commence à propager ou à enseigner moi-même, à transmettre ce que j'ai appris moi-même? Est-ce que c'est le moment ou ce n'est pas encore le moment? C'est une question qui se pose chez toute personne. Et parfois, parfois l'insan il croit que non, c'est pas le moment encore, je ne suis pas encore savant, je ne suis pas encore à la hauteur, etc. Et parfois il est pressé, il veut que ça, parce qu'il aime se présenter en tant que maître, en tant que professeur, etc. Il est content de ça. Les deux, c'est faux. Il ne faut pas se précipiter, ni il faut non plus s'éloigner et abandonner la responsabilité. Donc, il faut entre les deux. Il faut le faire parce que Allah aime qu'on le fasse, en sachant que notre savoir est limité. Celui qui dit « je suis un savant », donc il est déjà égaré, il commence à être égaré s'il dit « je suis un savant ». Parce qu'un savant, il ne dit jamais « je suis un savant ». Celui qui connaît quelques informations, il ne peut pas se présenter en tant que savant par excellence en disant « oui, je connais beaucoup de choses, etc. » Non. Mais de dire « je ne suis pas prêt, donc ce n'est pas le moment et je ferai ça plus tard », ça aussi c'est très dangereux. Parce que finalement, quand est-ce qu'on va commencer? Nous sommes toujours ignorants. Notre savoir est toujours très limité. À chaque fois qu'on avance plus, on saura plus que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a beaucoup de manques. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer? Quand est-ce qu'il faut commencer à enseigner? Ce qu'aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager avec vous, et j'insiste sur surtout certains de vous que je connais plus ou moins depuis des années. Ça fait des années que vous avez étudié, vous avez fait beaucoup de lectures, vous avez appris des choses, vous pouvez commencer à enseigner. Sachant que nos grands savants, ils disaient que ce que tu apprends, Zakatul Ilm Nashruh par exemple, par rapport à les hadiths, ce que tu apprends quand tu enseignes, tu l'apprends encore mieux et tu le comprends encore mieux. L'enseignement, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de très béni. Le fait d'enseigner, c'est le travail des prophètes. Donc toute personne qui connaît quelque chose, il peut enseigner. Même s'il connaît très peu. Il ne faut absolument pas prétendre le fait qu'on est des savants. Ça veut dire se dire, ça y est, j'ai enseigné donc je suis quelque chose. Ça, c'est dangereux. Mais autrement, si on se dit, j'enseigne, j'essaye de transmettre, parce que Allah aime le fait que l'homme transmet ce qu'il a appris. Et tout ça avec l'intention de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, dans les hadiths, il insiste énormément sur l'importance d'enseignement et d'apprentissage. On apprend et on enseigne. Les personnes qui étaient prisonniers, mais il n'y avait même pas prison à l'époque de Rasulullah, il y avait juste en fait, on va dire prisonniers parce que c'était dans la guerre contre le prophète, donc ils étaient des prisonniers. Mais leur liberté, il était lié beaucoup de fois par le fait qu'ils enseignent quelques musulmans. Ils enseignent. Il leur apprend comment lire et écrire. Et ça y est, vous êtes libre. Alors que c'était un ennemi. Oui, mais Rasulullah, il cherche l'occasion pour libérer les hommes dans ce bas monde avant l'au-delà. C'est rahmatu Rasulillah, qalbu Rasulillah. Dans un hadith de Rasulillah sallallahu wa sallam alayhi, il dit « Man ghada fi talab al-ilm adallat alayhi al-malaika » Celui qui cherche le savoir, celui qui commence sa journée avec le fait de chercher le savoir et connaître et apprendre, etc., apprentissage, les anges s'occupent de lui.
وَبُورِكَ لَهُ فِي مَعِيشَتِهِ. Allah met la bénédiction dans sa vie. وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ رِزْقِهِ. Il ne va pas perdre la subsistance. Certains, quand je leur dis venez étudier, lisez les livres, faites des études, pas avec moi, avec qui que ce soit, avec des livres, avec des écoles. Aujourd'hui, en ligne, vous avez beaucoup d'accès. Ils disent, mais on a du travail, on a besoin de travailler pour gagner la vie, etc. Rasulullah, il vous a garanti, faites votre travail, mais essayez de mettre un moment pour l'apprentissage également. Il y a Kumail, là c'est Imam Ali alayhi salam qui parle. Il dit, Al-ilm, moi je termine avec ce hadith, donc l'idée générale, juste avant de lire le hadith qui est extraordinaire de Amir al-Mu'minin, l'idée générale que je vais insister dessus, essayez d'enseigner. Vous ne pouvez pas enseigner des gens, enseignez vos enfants. Vous ne pouvez pas enseigner des frères ou des sœurs, qui que ce soit. Là, Abdel Ghani, il m'a dit récemment, il a commencé. D'autres frères, ils ont déjà commencé. C'est possible. Vous enseignez votre épouse, vous enseignez vos enfants, vous enseignez les enfants de votre frère, etc., etc. Vos amis, comme vous voulez. Comme tout à l'heure, Sajjad, il m'a parlé de ses amis d'enfance, etc. Donc, c'est possible. Il y a Kumail. Le savoir, quand tu le obtiens, il faut être généreux. Il faut le propager, il faut donner aux autres également. Quand vous comprenez quelque chose sur Ahl al-Bayt, il faut être généreux, transmettre aux autres également. Au Kumail, al-ilmu khayrun min al-mal. Au Kumail, le savoir est mieux que l'argent et que la fortune. Après, l'imam Amir al-Mu'minin, il explique pourquoi. Al-ilmu yahrusuk. Le savoir, il te protège. Quel savoir? Quel genre de savoir? C'est le savoir qu'on a obtenu avec la sincérité, le savoir qui est suivi par la pratique. Ce n'est pas que compilation d'informations. Non. Il y a des gens qui ont étudié le Coran parfaitement pendant 30-50 ans, mais ils ont étudié pour finalement devenir le plus important personnage dans tel pays et de se présenter en tant que grand spécialiste du Coran. Mais il n'a pas étudié le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas te protéger. Al-ilmu yahrusuk. Le savoir, il te protège. Wa anta tahrusul mal. Alors que c'est toi qui dois protéger l'argent, ta fortune. Tu dois mettre des clés, tu dois cacher l'argent, tu dois mettre à la banque, etc. Après, il dit wal malu tanqusuhu an-nafaqa. L'argent, ça diminue quand tu donnes. C'est une réalité. Tu as 1000 euros, tu donnes 100 euros, ça devient 900 euros. Tu as 10 000 euros, tu donnes 5 000 euros, il te reste 5 000 euros. C'est une réalité. Alors que le savoir devient plus béni et plus, ça devient encore plus en plus, ça augmente en fait grâce au infaq. Infaq, ça veut dire au niveau, le fait de donner le savoir. Et là, ce hadith, je trouve extraordinaire parce que ça nous encourage à apprendre et ça nous encourage à également enseigner et transmettre ce qu'on a appris. As'Allah bihaqq Amir al-Mu'minin bihaqq Ahl al-Bayt alayhimus salam, qui nous donne l'occasion d'être sincères dans notre apprentissage et également dans notre enseignement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.